Vous n'allez jamais changer. On dirait que vous êtes nés même père, même mère. Vous partez dans la même école. Vous avez les mêmes enseignants. Le même enseignement. Ah. Depuis que je sensibilise sur l'affaire ici sur les réseaux sociaux. Oh, tu es jalouse, tu n'es pas mariée, c'est parce que aucun homme ne t'assume. Je préfère ne pas être assumé. Je vais être assumé par qui? Par les escrocs, les sentiments. Si tu es aisé financièrement, que tu vives au Cameroun, que tu vives en Bénin. Parce que la blessée de guerre qui est dans mon WhatsApp aujourd'hui, depuis hier, elle vit au Cameroun. Elle ne vit pas en Europe. Ce n'est pas une Benguise. Elle vit au Cameroun. Quand je viens d'écouter ces voix-là, j'ai dit, toi, tu es têtu. Parce que j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps. Tu es indépendante financièrement. Tu rencontres un Camerounais qui te dit qu'il n'est pas marié, il ment. Il te dit qu'il ment, même s'il n'est pas marié, il a une titulaire, il a une femme qui l'aime. Et qui prend chez toi pour aller entretenir cette femme et les enfants même qui sont cachés. Le Camerounais peut entretenir 3-4 foyers. Hein. Ça lui dit, il te cache. Moi, celui que que j'ai chassé avant d'aller au Canada, là, c'est la même chose. Il voulait me schématiser. Moi, on ne me schématise pas. Il voulait me faire la même chose. J'ai trop confiance en moi. J'ai trop confiance en moi. Les femmes, ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous. Un homme qui sait que tu n'as pas confiance en toi, déjà mentalement, physiquement, il va te faire ça dur. Il va te faire ce qu'on appelle le chantage affectif. Voilà les pleurs du Mbolé dans mon WhatsApp. Je ne peux pas vous faire écouter. C'est une très proche, une dame que je considère beaucoup. Qui est très... je la connais depuis, une fille de l'Ouest. Qu'un gars boule vient d'avoir. Un gars boule l'a fait. Alors que le gars est marié légalement. Elle vient de découvrir que le gars est marié légalement. Celui que j'ai barré là. Parce que j'ai barré. On ne me barre pas, c'est moi qui barre. Au Cameroun. M'a fait le même schéma. Oh, je ne suis pas marié, je ne suis pas ceci. J'ai dit, mais un haut cadre comme toi, on ne va te nommer dans le poste que tu es dans être marié. Arrête. Dis-moi la vérité. Même si j'accepte être Tisa, ça sera maintenant mon choix. Mais dis-moi la vérité. Le gars est resté dans son film. Parce qu'il croyait qu'il tournait le film. Oh, moi, je suis chez bandit. Je ne suis pas marié. Je vis avec mes enfants. Leur maman. Après, il m'a même sorti que leur maman est décédée. Mais entre-temps, tu ne vois pas l'enfant là avec tes yeux. Quand un homme est veuf, on ne dit pas est veuf avec les enfants que leur maman est décédée. On n'ignore pas. Ce sont les enfants là qui te présentent même d'abord. Ils te présentent ces enfants. Ils te présentent les enfants. Même les blancs qui sont même fragiles là. Ils te présentent ces enfants. Le blanc qui m'a fait venir en Europe était un veuf. Il vivait avec ses filles. Je suis allé chez lui. Je suis parti là parce que les enfants commençaient à me mettre la vie un peu dure parce qu'ils étaient habitués à leur papa et que l'environnement ne me plaisait pas. C'était même pas à cause des filles. Parce que moi, je suis une mère d'enfants. Je sais comment cadrer les enfants. Bon, à l'époque, j'étais encore jeune. J'avais que 29 ans. C'était aussi les grandes filles. Oui, je ne te dis pas qui est. Je vous dis la vérité, même si ça fait mal. Acceptez la vérité là.
Moi, ce sont mes sujets de prédilection sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas qu'un homme se foute de la gueule d'une femme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Monica Cheng, bonjour. Je dis tout Camerounais. Tout Camerounais. Tous. Sans exception. Je dis bien tous, sans exception. Qui vit au Cameroun? C'est en Bengui à la Zaché que il y a les lois ici. Il y a les lois en Europe en Bengui. Quand tu es seul, quand il te dit qu'il t'aime, il te dit, même comme ici là, ils ont 2-3 maîtresses, mais il y a déjà une dans la maison. Toi-même, tu acceptes de partager le plantain, c'est ton problème. Ça, c'est la loi de l'Europe. Que tu sois avec un Camerounais ici, toi, tu sais que tu es la titulaire, tu es là, parce que tu ne vas jamais aller chez lui, parce qu'il est marié, ou c'est une ouate, ou c'est quoi. Ou c'est une ouate, ou c'est une Camerounaise, ou avec une autre Camerounaise, mais toi qui es dehors, tu vas accepter que tu es Tisa. Ça, c'est une évidence. Toi, tu acceptes, c'est que tu as accepté, c'est comme ça. C'est un choix. Tu as accepté d'être deuxième bureau quand vous êtes en bain. Tu sais qu'il y a une autre à la maison. Mais au Cameroun, il te dit, je suis célibataire. Je n'ai pas, ma femme est décédée ou bien je suis seul. Et que le gars ne t'amène pas là où il sort son argent, comme ça il paie le loyer. Je dis bien, il sort son argent comme ça, il paye. C'est lui qui paye le loyer ou bien c'est lui qui a construit la maison. Il est marié. Il y a une autre catégorie là que c'est toi qui payes la maison, mais il vit dedans. Tu es seulement là pour payer la maison, tu es seulement là le porte-monnaie. Je dis bien, il y a une autre catégorie au Cameroun. Où si vous prenez l'appartement, vous prenez la maison. C'est toi qui payes, tu as meublé, il est dedans avec toi. Où tu as meublé, c'est quoi? Oh? Mais sache qu'il y a un autre foyer ailleurs. Que l'argent qu'il prend chez toi là, c'est là-bas où il paye. Vous comprenez? Il y a une autre catégorie là, que c'est toi-même qui paye la maison où vous vivez. Parce que tu veux vivre en couple, tu vas entendre, tu veux seulement entendre que tu es madame. Bonjour Aline Bondo. C'est toi qui paye la maison ou bien c'est toi qui as construit la maison. Quand je dis c'est toi qui as construit la maison, c'est toi qui as sorti 90% de l'argent qui a construit la maison. 90%. Je suis encore très gentil parce que je dis 90%. Pour ne pas dire 99% de l'argent. Ariane, tu as mangé? Si que, même, mais si tu as bien fait le bonheur, j'ai entendu seulement l'odeur qui est dans la chambre. Il dit, mec, j'avais un nez ouvert, l'autre fermé. Donc, j'avais une fatigue comme ça. Et j'étais fatigué hier. Il y a le ratio, c'est quoi le... La petite. J'avais fait le monde dans les pâtes, j'avais mangé ça. Tata, tu veux manger? J'ai dit oui. Et j'avais fait, mais j'ai lâché par la pause, je vais lever. J'ai mangé les pâtes avec un jeu fermé. Heureusement, il a tout amené et le thé faux et tout. J'ai mangé. Après, je me suis encore dormi. Et j'ai dormi sans prendre ma douche, ni même ma démaquiller. C'est quelle fatigue ça? Ah non, je suis tellement fatiguée. Oui, oui. J'étais à deux doigts. Quand il nous a amené en France, là, j'étais à deux doigts de tomber. Je voulais seulement insulter patience. Puis tu me déposes là, c'est la prochaine fois. On sait pas que tu viens. La prochaine fois, je loue ma voiture. Je n'aime pas être. Je n'aime pas dépendre de chez elle. C'est pour ça qu'elle m'a eu. Bon, je fais un direct. J'ai une amie là qui m'a laissé un message WhatsApp. Elle vivait avec un gars là. Donc elle découvre maintenant que le gars est marié. C'est comme ça au Cameroun maintenant. Je ne sais pas si c'est devenu le... Comment on dit ça?
Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont en relation. Hein. 3 ans. Okay. Il est marié au Cameroun aussi. Mais il vit au Cameroun, il est marié là-bas. Avec les enfants, oui. Je ne sais pas comment ils font ça. Hein. C'est les sorciers. Je suis choquée. Je ne sais pas comment ils font ça. 3 ans. Je n'ai pas avoir peur quand je suis au Cameroun. Hein. Le Camerounais. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle est peu. Comme ça, elle vient de se séparer de son mari. Elle dit que mieux, elle cherche encore un Ils n'ont jamais un foyer. Le Camerounais n'a pas un foyer. 3 ans, c'est 3 méchant. ans. Et c'est elle qui dépense. C'est méchant. Un gars de chez moi, hein, un gars boulot. Je ne peux pas le défendre. Déjà, si m'énerve, je publie son nom. C'est méchant. Même si la fille est de l'Ouest et qu'il est boulot, je ne peux pas cautionner qu'il se fout de la gueule d'une femme comme ça. Je ne peux pas. Et comment elle a découvert comment? Le monsieur qui l'a avoué ou bien c'est... Monsieur a avoué. Parce que chaque fois qu'elle part, elle a tout fait parce qu'il était affecté ailleurs. Parce que c'est la fille d'un ministre, un ministre au Cameroun. Elle a tout fait pour qu'on enlève dans l'affectation disciplinaire où elle était et tout. On l'a envoyé à Douala. Donc quand le gars arrive maintenant à Douala, il a montré alors sa vraie couleur. Il dit que ma femme est commissaire principale. Tu la vaux où? Jusqu'à ce que... C'est qui même? C'est l'équipe qui m'appelle avec... Attends, tu vas voir ce que c'est. Allô? C'est l'humeur, très bien. Pardon? Salut, comment tu veux, ça va bien. Foutez-moi le camp, va travailler, espèce de voleur. Qui fait mon numéro sur Facebook pour venir se faire passer pour un blanc? Écoute, ça c'est un Congolais ou bien un Béninois qui est quelque part. N'importe quoi. Seigneur, il n'est pas encore au cas de la femme là. Non, je le bloque même d'abord. Jusqu'à il appelle. On t'a dit que c'est comme ça qu'on watise. Va encore apprendre à watiser. Espèce d'Africain. Je suis féministe, oui, je suis féministe. Je n'aime pas qu'on se foute de la gueule des gens. Donc, quand elle réussit à lui faire obtenir l'affectation, il montre alors sa vraie couleur. Maintenant, il est arrivé. N'importe quoi. Et la fille, elle a dépensé. Des marmailleurs. On ne refuse pas d'aider. J'ai bien mis un sujet l'autre jour que pour avoir une femme boulot. C'est pour ça qu'il est boulot. Est-ce qu'il peut se permettre ça avec une femme boulot? Il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas perdre un mois avec une boulot, avec ça. Il ne pouvait pas. Même pas un mois, ça n'allait pas marcher. Ça n'allait jamais marcher. Ça n'allait jamais marcher. La fille allait découvrir c'est direct, tout de suite. Est-ce que pour nous tarde? C'est pour ça qu'on nous traite de bordel. Hein? Tu vis avec un homme, il ne t'amène pas chez lui. Là où il loue, je ne parle pas de là où vous louez, là où tu l'as rencontré, tu as pris un appartement. Tu as pris un appartement. Parce que vous les benguistes là, c'est votre modèle. Vous les femmes benguistes là, qui partaient chercher les hommes au Cameroun. C'est que c'est toi qui loues la maison où il dort. Ce n'est pas un foyer. On n'appelle pas ça un foyer. C'est la... Si tu as un homme, soi-disant tu es marié au Cameroun, toi tu vis tu es benguiste, et que c'est toi qui loues la maison là-bas où vous habitez vous deux, ce n'est pas un foyer. Je suis désolé. Ce n'est pas un foyer. Ne me dis pas que tu es marié. Ne me dis pas que tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu entretiens un gigolo. Tu entretiens un gigolo. Tu entretiens quoi? Il faut mettre le nom là où il faut. Tu entretiens un gigolo puisqu'il a un autre foyer ailleurs qu'avec ton argent que tu lui donnes. Il loue, même si c'est la chambre. C'est là-bas où ton cœur est. Mais toi, tu loues les villas, tu loues les duplex. Tu vis avec lui. Ce n'est pas un foyer.
tu entretiens un autre foyer, son vrai foyer ailleurs. Où là, son cœur est là-bas. Tu entretiens quoi? Un autre foyer. Il a sa vraie petite, sa vraie gars, quelque part. Ne me dis pas que tu es marié, c'est toi qui loue la maison où vous vivez au Cameroun. Tu n'es pas marié. Tu fais le folklore pour les réseaux. C'est un folklore. Vous comprenez? Si tu es assise là, tu me regardes ou bien tu vas regarder cette vidéo et que tu dis que tu es marié au Cameroun et que dans la maison où vous vivez, c'est toi qui sors l'argent. C'est vous qui épousez maintenant les hommes. Même si mon homme ne gagne moins que moi, c'est lui qui doit payer le loyer. C'est lui qui doit payer où je dors parce que c'est lui qui m'a épousé. Bonjour Thérèse, Francine et Kamala, Mbolo, Nomvoy. C'est lui qui doit payer nous où nous deux nous dormons. C'est la loi divine, c'est Dieu qui a dit, même quand vous mariez, on dit que c'est l'homme qui choisit le lieu là où vous pouvez. C'est l'homme. Le toit, c'est l'homme qui doit. C'est l'homme qui doit garantir un toit à sa famille. C'est l'homme qui garantit un toit à sa famille. C'est l'homme qui doit loger la femme et non le contraire. Si c'est toi qui loges l'homme, tu n'es pas marié, tu es une désespérée. Et vous voulez parler des filles boules. Une fille boule même à 70 ans, elle se sent. Même à 70 ans, elle se sent. Je veux parler maintenant comme les Suisses, je suis en Suisse. Même à 70 ans, elle se sent. Hein? Même à 70 ans, elle se sent. C'est l'homme qui doit payer là où sa femme dort. Même si tout son salaire doit aller là-bas. Que ce soit en Maine ou au Cameroun. Tu es marié à un homme. Tu es marié à un homme. C'est l'homme qui doit payer le loyer. Même s'il gagne 1500 €, toi tu gagnes 4500 €. C'est l'homme qui doit garantir ta sécurité. Là où tu dors, là tu te sens femme. C'est mon mari qui paye le loyer ici. C'est mon mari qui a construit la maison. Là où vous vivez, hein, je parle du foyer conjugal. Je ne parle pas que vous êtes allé en vacances, machin. Tu peux payer les vacances, tu peux payer l'hôtel, ça c'est. Mais là où vous dormez, là où vous avez fondé votre nid, votre foyer, c'est l'homme qui paye. C'est tout. C'est l'homme qui paye le loyer. Même ici. Ici, là où je suis assise, là, chez ma petite soeur, c'est son mari qui paye le loyer. Et pourtant, c'est elle qui gagne plus. C'est elle qui gagne plus. Il n'y a pas raison de 50-50. Non. Dans le loyer. Maintenant, la femme peut payer d'autres factures. Mais, si tu veux avoir les couilles, là, faire respecter. L'homme paye ton loyer. S'il ne le fait pas, tu entretiens un gigolo. Point barre. Vous aimez qu'on vous caresse. Vous aimez qu'on vous fasse que ce qu'on a fait à Angola. Même celui qui m'a fait allumer le direct, c'est un boulot. À l'époque de nos parents, les boules étaient fiers d'être avec les femmes. Les hommes boules étaient fiers. Jusqu'au bout des ongles. C'est comment? Vous croyez que je vais les protéger? Je ne peux pas protéger, même si tu es mon frère. Je ne peux pas. Quand je vois un boule gigolo, ça m'énerve.
Ça m'énerve jusqu'à... Celui qui me fait allumer le direct, c'est un boulot qui a abusé d'une fille Bamleke. Je ne suis pas d'accord de lui. Et je vais lui dire sur WhatsApp. Je dis, s'il ne rembourse pas tout, je vais l'afficher. Entre-temps, monsieur est marié. Il a utilisé la fille d'autrui. Pendant 3 ans. Une femme qui a dépassé 40 ans, elle se met dans une relation, c'est pour du sérieux. Merde. Toi, tu es là, tu te joues d'elle. Pour venir balancer à la figure que je suis marié. J'ai ma femme. Tu ne parles pas de ma femme. Hein. De sur quoi les hommes en tenue. Si tu ne rembourses pas tout, ta femme sera au courant. Et j'espère qu'elle sera contente. Tu abuses de ma copine comme ça depuis 3 ans. C'est comment avec toi? Et je lui avais bien dit que mon autre boulot, voilà un boulot que tu es parti soulever. Oh. Je ne peux pas entendre les pleurs du mollet. Parce que je connais mes frères. C'est pas qu'on dit que les filles boules sont bordel. Ce sont les hommes boules qui sont alors les bordels. Les filles boules sont... Nous, hein. Nous ne sommes pas bordels. Nous, les plus fidèles même qui existent, comme filles boules. Il n'y a pas. Je vous ai énuméré. Il y en a qui disent que le respect... J'ai énuméré ce qu'il faut pour garder une femme. Boulot. Je crois même que c'est toutes les femmes. Le respect. Il faut la respecter. Il faut la valoriser. Quand j'ai pas de valoriser, ça veut dire que tu lui donnes, tu valorises ta femme. Il faut la valoriser. Il faut la respecter. Donc, valeur, respect sont dans le même cadre. Tu la respectes, tu la valorises. Tu la valorises. Le peu que tu gagnes, montre-lui. Donne-lui qu'elle gère. Parce que nous avons le cœur sur la main. Si tu as 50 000 et que tu as une femme, même si tu as d'autres entrées ailleurs, de prendre-le, tu donnes à ta femme. Elle gère. Moi, me connaissant, je sais que, je peux même prendre tout ça, je te le redonne. Mais tu m'as déjà donné le loup. Tu m'as déjà donné la valeur. Au loup, Yama. C'était la Janine Mbolo. Tu m'as valorisé. C'est-à-dire que tu as pris le salaire, tu me dis, voilà bébé, voilà ce que j'ai. Je parle quand je vais au Cameroun, c'est automatique. Hein. On connaît. Vous qui vivez en Afrique, là. Voilà ce que le salaire est arrivé, voilà ce que je gagne. Une bonne fille boule qui a son argent va prendre tout ça, elle te redonne, elle dit ok. Elle te redonne, mais tu l'as déjà montré, tu l'as dit gère. Si elle veut tes 50 000 là, elle paie la maison avec. Ou bien elle fait le marché avec. Maintenant, les autres choses, les petits entrées que tu as dehors là-bas, tu peux gérer ça. On sait que vous êtes toujours comme ça. C'est ça qu'on appelle valoriser la femme. La respecter. Fait même que celle de dehors, les petits, ça ne lui manque pas de respect. Tu lui sers le bon plantain comme il faut, la nuit. Ça, c'est la femme boulot que je vous parle. Pas de moi. C'est-à-dire, tu la respectes. Tu la valorises. Tu lui donnes le peu que tu as. Et tu lui sers ça la nuit. S'il y a un qui manque, il va te tromper. L'autre là, on ne discute pas. S'il y a un qui manque là, tu seras trompé. Tu vis avec la fille d'autrui pendant 3 ans. Tu l'utilises à tes fins. Elle a réussi à obtenir ton affectation. Elle a rétabli ton salaire parce qu'on avait coupé ton salaire parce que les bêtises que tu as faites. Dès que tu es arrivé où tu voulais, tu commences à lui manquer de respect. Tu commences à la faire pleurer. Mais quand tu voulais, tu rampais. Quand tu voulais, tu rampais. Moi, j'ai tes voix là dans mon téléphone où tu me disais de la supplier.
C'est ma copine. Pas copine qu'elle m'appelle ma mère, c'est ma fille. C'est ma fille. Je ne vais pas vous donner les indices, vous la connaissez dans mes machins. Vous la connaissez. Mais je ne vais pas vous donner les indices. Pour que vous la reconnaissiez. Je ne peux pas supporter un homme qui blesse une femme. Je suis féministe de ce côté. Même si tu es mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je lui ai dit maintenant, à toi de voir si tu continues à rester avec lui. Si tu continues à rester avec un homme marié, ou que tu dépenses sur lui, ça s'appelle la malédiction. Mais si tu acceptes d'être maudite, c'est ton problème. Si tu acceptes d'être maudite, c'est ton problème. Sortir avec un homme marié. Sortir avec un homme marié. Pauvre. C'est un gaspillage de péché. Sortir avec un homme marié qui ne te donne rien. C'est la malédiction. C'est de la malédiction. Si toi tu achètes que tu es maudite, continue ta relation. À cause du plantain. Le plantain c'est quoi? Le plantain c'est quoi? J'ai pitié des femmes qui aiment le plantain. Qui sont en gros. Je suis boule. Mais je veux les trois. Le plantain doit faire partie des trois aussi, oui. Mais pas seulement le plantain. Tu ne peux pas m'avoir avec ça. Non, non, non. Non. J'ai refusé les responsables au Cameroun à cause qu'ils croyaient qu'ils ont le plantain, ils vont m'avoir. Non, non, non. Non. Si tu ne me respectes pas, si tu ne me donnes pas le peu que tu as, parce que ce que je gagne au Cameroun, j'étais voir papa l'autre jour à l'hôpital. Il était avec un capitaine à la retraite, un capitaine de la garde présidentielle à la retraite. Papa faisait mon atalakou, il dit, ma fille a ceci, ma fille a ceci, ma fille a cela. Le papa a dit que, mais elle a le salaire de 3 hauts fonctionnaires au Cameroun, elle reste même avec l'argent. Le papa là, qui est avec mon père à l'hôpital, dit que moi, quand je vous dis ça, vous croyez que je mens. J'ai trouvé papa en train de faire mon atalakou chez son voisin, ils se sont opérés les yeux là. Il dit que ma fille gagne tant. Elle a construit, elle est ceci. Le père là qui était capitaine à la GP garde présidentielle dit, ah! Mais elle a le salaire de 3 au cadre. Ça veut dire que les A, quoi, là, le plus haut fonctionnaire du Cameroun. Donc je les paye 3 fois et je reste avec l'argent. Au Cameroun. Avec 1 620 000 que j'ai par mois. $1 620 000 que je gagne par mois. Je paye 3 hauts fonctionnaires au Cameroun et je reste avec l'argent. Je ne loue pas. Donc ce que ton petit plantain de haut fonctionnaire va me faire, pendant que tu es en service, tu as les petits avantages dès que tu vas à la retraite. Donc quand on veut vous respecter, respectez aussi les gens. Pour moi là c'est à vie, jusqu'à ce que je meure.
Les petits avantages que tu as là, c'est pendant que tu travailles. C'est l'argent de l'État camerounais. Dès que tu prends la retraite, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas la perruque, c'est un tissage. Je ne mets pas les perruques. Le père a dit à papa que ta fille a le salaire de 3 hauts fonctionnaires camerounais. Elle savait l'argent. C'est le cas, il part encore dit qu'elle savait l'argent. J'ai commencé à rire. Si on enlève les avantages et le pouvoir, un ministre ne me vaut pas au Cameroun. En termes salariales. Si on enlève le pouvoir et l'argent, un ministre ne me vaut pas. Et quand Papa Paul l'enlève, il devient n'importe quoi. Parce que les petits avantages là sont finis. Terminé. Donc, une femme, celle que ma copine là, comme boulot, vient de schématiser là, a schématisé. Elle pleure, hein, elle est en pleurs sur WhatsApp. 3 ans. Elle ne savait pas que le gars est marié. Légalement, avec les enfants. Le plantain ne me domine pas. Ça ne domine pas. Si le plantain dominait, je serais déjà assise quelque part au Cameroun depuis des années. Depuis 2019, je suis au Cameroun. Les Camerounais ont cru que je suis une femme désespérée et qui peuvent me voir avec le plantain. Jamais. Il y en a qui sont même allés porter le poutoulou. Je les regarde comme ça. Non, je suis très cérébral. C'est psychologique pour moi. Ça ne sert. Je peux même vous dire qu'un homme impuissant peut m'avoir. Un homme qui bande mes mous. Je peux bien rester avec lui. Quand les 2 autres font que tu me donnes ce que tu as et que tu me respectes. Et que tu ne bandes pas bien, je peux rester avec toi. Je peux aller jusque là. Parce que le sexe me dit vraiment rien. Vous comprenez? Je peux même dire que si je dois enlever quelque chose dans les 3 que j'ai cités, je peux enlever le plantain. Je peux, si j'ai le choix, peut-être qu'on me dit enlève une chose. Et que tu peux, si ton mari, même si, parce que ça veut dire que mon mari peut tomber malade et qu'il n'arrive plus à me satisfaire sexuellement, c'est pas pour ça autant que je vais le quitter. C'est pas pour autant que je vais le quitter pour ça. S'il me respecte et qu'il me met bien. C'est pas pour autant que je vais le quitter. Vous comprenez? Tu préfères. Je dis bien, si mon mari, je parle de mari. Si mon mari tombe malade et qu'il devient impuissant, je ne vais pas le tromper. Je ne veux pas le tromper. Mais un homme qui me manque de respect, je vois que tu as un peu d'argent, tu ne me donnes pas, tu ne me fais pas les petits cadeaux. Je fais quoi avec toi? Parce que tu es sûr de ton plantain? Non. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ma copine paye les études de ses enfants qu'elle n'avait jamais vus. Elle m'a laissé. Elle est en pleurs là parce qu'elle déprime. Je vais l'appeler après. Ça m'a énervé. Quand je me suis levé le matin. Parce que j'ai posé mon téléphone la nuit. J'ai eu peur le matin que je trouve qu'il était déjà cassé. J'étais tellement fatigué hier. J'ai fermé la porte de la chambre. Papa Kadou de tout. J'ai dit personne ne dérange.
J'ai fini de manger les pâtes, je ne sais pas à quelle heure. Je me suis endormi. Jusqu'au matin. Je crois que je me suis réveillé à 2h, 3h pour aller faire pipi. J'étais fatigué. Quand j'ouvre le téléphone le matin, je trouve qu'elle m'a envoyé 15 voices. 15 en pleurant. Parce que je les connais. Ils sont même dans mes vidéos sur Facebook. Les deux là. Je l'appelais ma belle-soeur, ma belle-soeur, ma belle-soeur, ma belle-soeur. Alors aujourd'hui, elle m'explique tout ce qui s'est passé. Je suis énervé. Je suis énervé. J'ai appelé ma petite soeur en Allemagne parce qu'elle connaissait aussi le couple. Ma petite soeur aussi m'a dit la même chose. Qu'elle a même bloqué le gars là depuis. Quand elle a su que, quand elle a su qu'il était marié et qu'elle se fout de la gueule de l'autre. Et qui se fout de la gueule de l'autre? Pour soutirer son argent, pour il fait jusqu'à faire comment on appelle, les projets avec elle, alors qu'il est marié. Aujourd'hui, il dit, tu ne parles pas comme ça de ma femme. Ma femme est ceci, ma femme est cela. Mais les meurtres ne vont pas finir. Hein. C'est qui ça même? Depuis quand les boules sont des chiconos? Voilà un gars qui a foutu dehors hier, dans la maison. Bien, bravo, grand tabac. Il croyait que comme tu es parti construire dans son village, tu as d'abord brûlé la maison pour la première fois parce que tu étais énervé. La justice t'a condamné parce que c'est interdit de brûler un bien. Mais la dame, elle est partie. Elle est partie habiter dans sa maison, même si c'est au village de son mari, de son ex. Elle a dit, elle préfère elle-même aller habiter là-bas et lui ne doit pas mettre pied. C'est comme ça. Donc, un homme camerounais, un Camerounais qui dit, qui t'épouse quand tu es financièrement stable. Quand tu es financièrement stable. Qui ne te donne rien. Rassure-toi qu'il t'amène dans son village. Rassure-toi qu'il t'amène chez lui. Et rassure-toi que c'est lui qui paie le loyer où vous dormez. Le reste, tu peux l'aider financièrement. Où vous dormez au Cameroun, où vous dormez en Europe, rassure-toi que c'est lui qui paye. Le toit. C'est ça, prendre soin d'une famille. Le reste, maintenant, tu peux aider dans la maison. Mais là où vous dormez, dans ton foyer, là, si tu as épousé, rassure-toi que c'est lui qui paye. Parce qu'un homme qui prend une femme, c'est doit être un homme financièrement bien, qui peut s'occuper au moins des petits besoins de sa femme. On ne construit pas dans le terrain familial de la femme. Bon, cette femme, elle va se fatiguer. Bon, laissez-la faire son one-man show. Là aussi, j'avais parlé qu'on ne construit pas sur le terrain familial d'un homme, même si c'est au village. Maintenant, elle part habiter chez le boulot. Laissez-la parce que si c'est moi en gros, tu restes tranquille. C'est vous-même qui cherchez qu'on arrive là. Maintenant, elle est ridicule. Elle part habiter dans le village en dehors. Est-ce qu'elle est là-bas? C'est une bassa. C'est une bassa. Elle n'a pas acheté le terrain là où elle a construit. Le terrain appartient à Ango. Mais la maison, c'est elle qui a construit. Bon, maintenant, s'ils sont divorcés, s'ils divorcent, je ne connais pas la loi, mais je crois que s'ils sont divorcés, elle ne doit pas s'accaparer de ce terrain
Ou Ango lui rembourse l'argent qu'elle a dépensé. Je ne sais pas comment la loi fonctionne. La loi foncière a tranché de ce côté au Cameroun. Mais s'ils sont encore mariés, elle peut aller habiter. S'ils sont toujours mariés, elle peut habiter si elle est toujours sa femme. Mais s'ils ont divorcé, qu'est-ce que la justice a tranché par rapport à cette maison? Je ne sais pas, je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas juge. Je ne travaille pas à la justice camerounaise. Mais s'ils sont divorcés, Ango doit lui rembourser l'argent. La moitié de son argent parce qu'ils étaient mariés de régime monogamie communauté des biens. S'ils sont divorcés, Ango doit lui rembourser la moitié. Voilà. Tant qu'Ango n'a pas remboursé, elle a le droit d'occuper la maison. Je crois que c'est ça. Hein? Je pense. Mais elle aurait dû éviter tout ça. Dès le début. Ce ridicule qu'elle est en train de faire là. On peut me la tuer là-bas. Est-ce que ses enfants vont aller habiter en dehors? Non. Non. On peut la tuer là-bas. C'est un village. C'est un village. J'ai vu les vidéos là hier. Quand on sortait de l'église, j'ai dit bon. Parce que j'ai déjà parlé de ce problème. On ne construit pas sur le terrain familial de l'homme. Même si vous êtes marié, c'est l'homme qui doit construire la maison ou accueillir sa femme. Voilà ça que je dis aujourd'hui. C'est l'homme qui doit construire la maison pour accueillir sa femme. Maintenant, si le terrain appartient à l'homme et la femme construit la maison et vous êtes communauté de biens, vous faites 50-50. Vous faites 50-50 au divorce. Je crois que c'est ça. C'est même quelle idée d'aller construire dans les villages de l'homme. C'est l'homme qui accueille la femme dans son village. Je pars en mariage là au Gabon. Donc je vais aller construire dans le village de mon mari. Je suis à Ouda. C'est quelle malchance ça? Hein? Que c'est la femme qui part construire dans le village de l'homme. Ça a commencé comment? Mais c'est une malédiction. Bon, je crois que je vous ai un peu édifié ce matin. Encore, ça c'est mon sujet de prédilection sur les réseaux sociaux. C'est un cas qui me tient à cœur parce que c'est un cas privé qui m'a été rapporté. Et sur WhatsApp, c'est un couple que je connais depuis 3 ans. Et j'ai bien posé la question, est-ce que ce beau jeune homme n'est pas marié? Est-ce que ce beau jeune homme, il est très beau, et n'est pas marié? Est-ce que ce beau jeune homme n'est pas marié? Il m'a dit qu'il est veuf. Ou c'est là. Il m'a dit que sa femme était décédée. Moi, je lui avais posé, on a parlé boule. Il m'a dit que sa femme était décédée, lui a laissé les enfants. C'est le même schéma que l'autre a voulu me faire. Elle a voulu me faire. Que la mère de ses enfants est morte. Il vit avec ses enfants à la maison. Mais je n'avais pas le droit d'aller là-bas. Donc toi, tu connais mes enfants. Je ne dois pas connaître tes enfants. J'ai peur de toi. Donc toi, tu as le droit de connaître mes enfants. Parce que c'est moi qui te supplie quoi. Moi, je ne dois pas connaître tes enfants. Parce qu'ils vont être traumatisés. Je te supplie. Tu as vu Warren, tu as vu bébé Emma, tu as vu Johnny, tu as vu tous mes enfants qui sont à la maison. Donc, moi, je ne dois pas connaître les tiens. Parce qu'ils sont les anges. Parce que je te supplie. Je ne supplierai jamais un homme jusqu'à ce que quand j'aurai 80 ans, mieux je meurs célibataire. Moi, je suis même pas célibataire, je suis veuve. Qui dit veuve, ça veut dire que tu étais marié. Et que tu as consommé le mariage. Encore pire, veuve suisse. En Suisse, on ne donne pas l'argent quand tu n'as pas consommé 5 ans de mariage. Que tu dis bien 5 ans de mariage. Et on a vécu 5 ans avant le mariage.
Donc, ça veut dire que je connais ce que c'est que être épouse. Donc, ne viens pas mal avec moi. Ne viens pas mal. Mieux, je reste veuve. Je ne vis plus en couple. Parce que je ne vais pas supplier. J'ai même déjà 2 de nos frères Ango. Ango. Et l'autre qui vient de faire une fille de l'Ouest. Je ne prendrai jamais leur parti. Ango, il a fait une bassa. L'autre, ils ne peuvent jamais nous faire. Ouais, vous n'allez jamais voir que une fille boule vient se plaindre qu'un gars boule l'a fait sur Facebook. Jamais de la vie. Nous tous, nous avons les mêmes têtes. Donc,